Bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler. Je bouge trop là, ça rend malade. Donc, j'avais envie de vous parler par rapport à une citation que j'ai vue hier sur Instagram et que j'ai partagée en story sur mon compte, qui était une citation de Eckhart Tolle, donc qui est un grand penseur, philosophe contemporain, sur le lâcher-prise. Alors, ça, moi, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellée. Parce que on dit toujours oui, bon, bah, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, à un moment donné, il faut lâcher prise. Donc, moi, le lâcher prise, c'est quelque chose qui me parlait pas du tout, quoi. Comment lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire, ça me parle pas. Ça me parlait pas. Je corrige. Alors pourquoi ça me parlait pas? Parce que moi je suis beaucoup, je l'ai appris, hein, voilà, parce que j'ai un petit peu travaillé ces aspects-là. Je suis beaucoup dans le contrôle. Dans le fait où quand je veux faire quelque chose, j'organise tout, je planifie tout, je prévois pour que ça se passe de la façon dont j'ai envie que ça se passe. Donc pour moi, la planification, c'est quelque chose qui est important, l'anticipation, prévoir ce qui peut se passer, voilà, ça c'est mon truc, on va dire. Donc, ah bah tiens, j'ai mon chat qui vient. Viens, viens. Donc c'est quelque chose qui pour moi est super important. Et puis cette histoire de contrôle, évidemment ça me joue pas mal de tours parce que quand on est dans le contrôle, on veut que tout se passe de la façon dont on a prévu, et puis quand ça se passe pas de la façon dont on a prévu, évidemment on est frustré, on est découragé, enfin il y a quelque chose qui va pas, ou alors au pire il peut se passer rien. C'est-à-dire que vous prévoyez des choses et puis il se passe rien. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit bon, c'est pas grave, on continue, et vas-y que je te remouline le truc, que je replanifie, que je reprévois des choses et tout ça. Et s'il se passe toujours rien, là c'est le drame. Donc moi ça a été un schéma récurrent, répétitif. Et donc au bout d'un moment je me suis dit il va peut-être falloir quand même que je réfléchisse à tout ça et que j'essaye de comprendre pourquoi ça se reproduit et d'où ça vient tout ça. Donc du coup l'histoire du contrôle, je me suis rendu compte que ça venait de l'histoire du soi parfaite. De l'histoire qu'il faut que tout soit réglé au millimètre près, sinon ça peut pas être. Qu'il n'y a que moi qui peux faire le truc parce que sinon ça va pas être bien. Voilà, des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des tonnes. Alors aussi bien sur un plan pro que sur un plan perso, bien évidemment. Et donc ça, cette histoire de contrôle, parce que tout doit être parfait ou ne pas être, voilà, je me suis beaucoup interrogée dessus. Et donc, comme je vous l'ai dit, quand les choses échappent à mon contrôle, moi j'ai fait ma part et puis après, voilà, il faut que les choses se passent, arrivent. Cette espèce de temps d'attente, ça c'est quelque chose qui est évidemment insupportable pour quelqu'un qui a besoin de gérer, de contrôler. Donc ce temps d'attente il est insupportable parce que c'est pas l'attente en elle-même, mais c'est ce qui vient avec. C'est-à-dire qu'avec l'attente vient le doute. Donc ça, c'est inhérent, je pense, aux esprits, voilà, qui vont vite, qui ont l'habitude d'organiser, de naviguer, d'avoir plein d'idées à la minute. On doute toujours de ce qu'on a fait,
de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait dû faire. Enfin, pas fait, aurait dû faire, c'est la même chose. Voilà, le doute, il devient, il grossit avec l'attente. Et ça devient ingérable parce que ça, avec le doute, vont émerger les émotions. Et là, c'est là qu'on perd encore plus le contrôle. Parce que quand on est dans les émotions, et ben, évidemment, on n'est plus du tout dans le contrôle. On part un petit peu dans le côté irrationnel, on part dans les angoisses, on part dans la peur. Et tout ça fait que on peut être amené à suragir. C'est-à-dire que bon ben on attend, il se passe rien, on doute, voilà, on a peur et tout, donc on se dit oh, vite, 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 il faut que je trouve une solution. Donc on imagine plein de trucs, plein de scénarios, on met en œuvre plein de choses, il se passe toujours rien, et on reproduit ça jusqu'à l'épuisement. Donc je pense que moi j'en ai pas fait. J'ai connu des gens, des anciens collègues qui ont été jusqu'au burn-out parce qu'ils étaient trop dans le faire, dans l'action en permanence, dans l'anticipation, dans ici et ça, et je fais. Et ils sont épuisés, ils se sont cramés. Moi je suis pas arrivée jusque-là. Parce que justement, j'ai eu la chance d'avoir un espèce de réflexe de conservation. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Mais de dire stop, là je suis en train de partir sur la mauvaise piste, la mauvaise pente. Il doit y avoir une autre façon de faire que je n'ai pas compris, enfin que je n'avais pas compris en tout cas, pour gérer tout ça. Et donc... par rapport aux doutes, par rapport aux émotions qui émergent et par rapport à cette envie de surfaire, la seule façon un peu c'est de se calmer. C'est pour ça que moi, si vous me suivez un petit peu, je vous ai partagé, je fais du yoga, maintenant je fais du pilates, parce que alors là, dans le pilates, si on n'est pas dans le contrôle, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça nous oblige à être vraiment attentifs, focusés sur ce qu'on est en train de faire, et de plus être dans ce schéma mental d'anticipation, de si je fais ci, ça va faire ça, si je fais pas ci, ça va faire ça. Voilà, ça on est coupé de tout ça. On ne peut pas faire autrement que d'être dans le moment présent. D'où ma petite histoire avec Eckhart Tolle, si vous le connaissez, qui est vraiment, je dirais, le pape du moment présent, d'expérimenter ce moment présent et de ne pas partir dans autre chose, et de vivre à l'instant présent. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus, qui est très difficile, qui est très difficile pour quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a les neurones qui carburent à fond. Mais on arrive à le faire en se concentrant. Alors évidemment, pour moi, il y a plusieurs formes de concentration, plusieurs façons de le faire. On peut se concentrer en faisant de la méditation. J'essaye encore, j'essaye de pratiquer. J'ai énormément de mal à faire la méditation comme ça, juste essayer de faire le vide, c'est quelque chose, j'arrive pas. Les méditations guidées, j'arrive à peu près, ça dépend du contexte, mais bon, voilà, c'est un peu chaotique. Par contre, ce que moi j'arrive à faire, justement, c'est d'arriver à se concentrer sur un seul point, donc faire le vide entre guillemets par l'action. Donc, comme je vous le disais, avec des méthodes comme le Pilates, comme le yoga. Et aussi, moi, c'est par le biais de l'écriture. Donc, je me focalise sur une pensée, j'essaye de la dérouler jusqu'au bout.
et ça m'aide à me recentrer en fait. Ça m'aide à m'explorer tout en me recentrant. Je ne sais pas si ça c'est très clair, mais bon, c'est un concept un peu fumeux peut-être, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à décortiquer les émotions qui arrivent avec le doute, avec l'attente, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en me disant, bah tiens, aujourd'hui, voilà, j'ai telle émotion là qui remonte en ce moment, je vais me concentrer dessus et je vais, voilà, essayer d'évacuer un maximum de choses par rapport à ces émotions-là, à cette émotion-là, parce que c'est sur une émotion en particulier, à cette émotion-là. Et donc, cette façon de gérer les émotions, je l'ai pratiquée, ça fait un peu plus d'1 an. Je la pratique de façon régulière. Et j'ai trouvé une astuce, enfin, appelez ça comme vous voulez, ça peut être une croyance, enfin voilà. Moi, je la pratique avec la lune, la pleine lune et la nouvelle lune. Alors pour moi, j'en parle dans mon webinaire Back to the Moon, qui aura lieu jeudi du reste, jeudi soir. J'en parle, il y a plein de croyances autour de la lune, des rituels, etc., etc. Moi je prends ça avec beaucoup de précautions, chacun doit expérimenter ça pour savoir si ça lui convient ou pas. Moi, je l'ai pris, en tout cas, vraiment dans un premier temps, comme juste un repère dans le calendrier. Un repère pour dire, bah voilà, tel jour du mois, je me pose des questions sur une émotion et je tente de travailler dessus pour l'évacuer, pour la gérer. Voilà, pour petit à petit me détacher de ça et faire ce fameux lâcher prise. Être capable de faire ce fameux lâcher prise, c'est-à-dire que moi je fais ma part et puis au bout d'un moment ça ne m'appartient plus, je laisse faire les choses. C'est ça pour moi le lâcher prise, je laisse faire les choses et j'attends. Et dans cette attente, il va y avoir des émotions qui vont remonter et ces émotions-là, je ne vais pas les ignorer. Je vais venir les traiter en travaillant dessus une à une. Et pour moi, c'est ça, voilà, c'est ma définition du lâcher prise. Donc vous voyez que c'est pas je fais plus rien et voilà, je m'assois et j'attends sous un arbre. C'est effectivement, je ne fais plus rien, mais je suis dans un état d'introspection. C'est-à-dire, je regarde, j'essaye d'analyser ce qui se passe en moi. Et du coup, à force de faire cette espèce de petit, donc moi je peux ça un petit nettoyage, un petit nettoyage spirituel, émotionnel, appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Le fait de faire ce petit nettoyage-là, eh ben, ça fait que certaines émotions qui reviennent de façon récurrente, parce que elles sont bien ancrées, voilà, c'est des croyances qui sont liées à plein de choses. Mais voilà, le fait de les travailler, et ben petit à petit, ça les élimine, ça les dissout. Ça les fait partir en fait. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc moi, je serais curieuse de voir voilà, en commentaire à ce live comment vous percevez un petit peu ça, ce nettoyage des émotions, ou voilà, si vous faites quelque chose en particulier par rapport à ça ou pas, qui est tout à fait judicieux aussi, voilà. Mais voilà, c'était un peu ma réflexion du jour, puisque j'étais tombée sur la citation hier. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, vous partager un petit peu la façon dont moi je procède, dont moi je conçois le fameux lâcher prise, qui encore une fois est un temps d'attente, mais que je mets au profit en fait d'une introspection pour voilà, pour vivre mieux, pour gérer mieux, pour la gérer mieux en fait, pour gérer mieux ce temps d'attente en fait. Voilà, c'est vraiment ma vision.
Alors aussi, si ça vous intéresse de rejoindre le webinaire Back to the Moon, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais voilà, je vous partage un petit peu mes réflexions sur comment je fais justement cette introspection avec la Lune, quelle signification je lui accorde, etc. Parce que bien évidemment, à force de le faire, j'ai progressé. J'ai progressé et puis surtout, j'ai fait des liens. J'ai fait des liens qui sont assez intéressants. Vous savez que moi, je m'intéresse beaucoup à Jung. Enfin, vous savez ou vous ne savez pas, ça dépend si vous me suivez ou pas. Mais si vous me suivez, vous savez que je m'intéresse beaucoup aux travaux de Carl Gustav Jung, hein, qui est un disciple de Freud et qui a fait énormément de travaux sur l'inconscient. Et donc, voilà, moi, je lis maintenant, j'arrive à lier cette partie-là, là, les phases de la Lune, avec les choses inconscientes, les archétypes inconscients qui peuvent se jouer en nous. Et c'est avec ça que je travaille. Donc, 2 fois dans le mois, voire plus si vraiment il y a un truc qui remonte là. Parce que voilà, je suis en train de faire quelque chose et puis que ça marche pas. Et puis voilà, j'ai une petite angoisse là qui arrive. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. Mettez-moi ça en commentaire, mettez-moi des petits pouces ou ce que vous avez envie de mettre, vos idées, vos impressions. Et voilà, peut-être que ça vous aura fait prendre en tout cas conscience et réfléchir sur, pour vous, ce qu'est le lâcher-prise, ce qu'est l'instant présent, la réflexion mentale. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.